Petit point avant que vous voyiez le vlog, je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'expliquais pas pour les personnes qui doivent débarquer, je ne sais pas, et qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos. Du coup, j'explique pas de quoi je me fais opérer, j'explique pas un peu le contexte. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le contexte avant de vous laisser avec le vlog de mon opération. J'avais, parce que du coup je me suis fait opérer, pardon, Isis, j'avais un kyste pilonidal, c'est marrant, il faut toujours qu'elle se ramène quand je filme. J'avais un kyste pilonidal, enfin on est encore en... Je vous l'explique dans le vlog, mais il a été envoyé à un naturopathe pour voir s'il y avait un kyste ou pas, qui s'est développé, enfin je ne sais pas quand il s'est développé, mais qui a commencé à me gêner fin octobre. Voilà, j'avais une poche de plus de 5 cm de pus, voilà, dans les fesses, qui suintait depuis début novembre. Donc j'ai été voir un chirurgien au mois de décembre qui a voulu m'opérer assez rapidement et qui n'avait pas de créneau assez proche pour pouvoir me prendre en créneau, comment dire, un créneau normal, c'est-à-dire une opération programmée. Du coup, vu qu'il fait des gardes à la clinique où il exerce, eh bien, il a décidé de me faire venir un jour où il était de garde pour que je puisse me faire opérer. Voilà, un peu de façon un petit peu en loose day, comme on peut dire. C'est-à-dire que j'ai dû arriver à la clinique et dire que ça n'allait pas, tout ça. Et essayer d'aller jusqu'au docteur Gérard pour que lui acte le fait que je doive me faire opérer. Voilà. Mais j'avais des douleurs, ça suintait tout le temps. J'étais vraiment très inconfortable depuis plusieurs mois. Et sachant que j'avais déjà eu 2 opérations de kyste pilonidal en 2010 et 2012. Voilà pour le petit topo. Et du coup, je vous laisse avec le vlog de ce jour de l'opération. Est-ce que je viens tout juste de conclure la vidéo que vous avez vue la semaine dernière? Tout à fait. On est le samedi 6 janvier, il est 7h12. Ça fait quasiment 2 heures que je suis réveillée, mais que je traîne un peu dans le lit. Le programme, du coup. On va aller se poser dans la cuisine, vite fait, parce que j'ai mon trépied. Et on va enclencher, du coup, les dernières choses à faire avant de partir. Tac, tac, tac. Là, il est 7h12. Romane passe me prendre. Vous êtes un peu très violent. Passe me prendre à 8h30. Normalement, là, du coup, j'ai ma vaisselle à ranger. J'ai la tarte que j'ai fait hier aussi, que je vais mettre au frigo. J'ai mes draps à changer. J'ai mes poubelles à descendre. Mais ça, je le ferai quand je vais descendre, en fait, tout simplement. Et avant qu'elle arrive, je voudrais aller à la boulangerie pour aller lui chercher. Pas pour moi, parce qu'il faut que je sois à jeun. Eh bien un petit déj. Je vais prendre 2 pains au chocolat pour elle et son chéri, voilà, parce que je lui demande de venir quand même assez tôt pour un samedi. Donc du coup il y a toujours Isis, hein, évidemment, Isis toujours là. Donc voilà, je vais lui descendre ça et j'en profiterai aussi pour lui donner son cadeau de Noël. Voilà, comme ça sera fait. Donc là les urgences de la clinique ouvrent à 8h30, donc elle vient à 8h30, elle m'emmène. J'ai l'impression, donc là en fait ce que j'ai, mon plan entre guillemets, c'est que d'habitude le matin je nettoie le suintement de la nuit et là je ne l'ai pas nettoyé exprès pour bien montrer que ça suinte. Isis. Et du coup j'ai l'impression que ça saigne un peu. J'ai l'impression que mes efforts d'hier ont payé au niveau, je me suis dit ça se trouve je vais réussir à faire saigner un peu et tout à l'heure j'étais aux toilettes, bref, et j'ai l'impression d'avoir vu un peu de sang. Donc j'ai pas touché, je me suis dit comme ça va bien montrer que ça a saigné, ça va appuyer mon témoignage on va dire, et j'espère pouvoir vous reprendre pour vous parler un petit peu de comment ça se passe. Je n'ai jamais été aux urgences, que ce soit à l'hôpital ou quoi que ce soit, donc on va voir comment ça se passe. J'ai été une seule fois en fait, mais j'étais même pas la patiente, c'était même pas en France, c'était aux États-Unis. Voilà, quand j'étais en stage aux États-Unis, j'avais été récupérer une amie aux urgences elle avait fait des calculs rénaux et du coup vu elle était sous médicaments, elle avait été en voiture elle-même aux urgences, mais elle pouvait pas rentrer d'elle-même, donc j'avais été la récupérer. Enfin on avait été à 2. On a une autre pote qui était passée me chercher et comme ça j'avais pu aller aux urgences. On avait été aux urgences à 2 et comme ça moi j'avais ramené sa voiture.
Et j'avais ramené Alexa et sa voiture chez elle. Et Kathleen m'avait ensuite ramené chez moi. Voilà, le bordel. Mais voilà le programme. Putain, j'ai ma plante, je me rends compte qu'elle va super loin la plante. Je sais pas si vous verrez. Il y a une Isis devant. Mais ma plante à côté de la lampe, là-bas. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Bref. Donc là, voilà. Je vais ranger ça, là, tant que j'y suis. Et il faut que j'emballe mes médocs pour ce soir et demain matin. Techniquement, il faudrait que je prenne mes médocs aujourd'hui, ce matin. Je vais pas prendre ma metformine parce que vu que je mange pas, je vais être malade. Donc du coup, je vais pas la prendre. Mais normalement, je devrais pouvoir la prendre ce soir. Par contre, je vais prendre mon propranolol pour pas avoir mal au crâne. Je vais le prendre maintenant. Normalement, il m'avait autorisé à prendre mes médocs, donc je vais le faire. Et voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette aventure, dans mon opération, en espérant que ça se passe comme je dis, comme prévu, et que ce soit fluide. Bon, du coup, j'ai quand même lancé une lessive qui vient de se finir. C'est une lessive rapide que je fais pour les plaids. J'avais 2 plaids sur le lit. Du coup, ils sont propres comme ça. Ils seront secs demain. Donc, voilà, drap tout propre. Tout est nickel. Merde, Romane, elle part de chez elle. Allez, on avance. Je vais me dépêcher, du coup, voilà, la salle de bain. De toute façon, j'allais dire que j'étais prête. Voilà, je suis prête. Je vais mettre mes chaussures. Je vais aller à la boulangerie rapidement, descendre les sacs poubelles et attendre Roro. Mission réussie. J'ai pris 2 pains au choc, un croissant. Je sais pas trop ce qu'ils préfèrent. Comme ça, ils pourront partager. J'ai réussi à cacher dans le sac comme ça. Je lui donnerai quand on arrivera, elle verra pas. Je crois que c'est elle qui arrive, mais non. Du coup, j'ai son cadeau de Noël aussi dedans. Nickel. Bon, je suis dans la chambre, ça y est. Il est 11h30, je suis arrivée du coup à 8h30. J'ai vu l'infirmière qui m'a dit qu'il y avait possibilité de me faire opérer aujourd'hui. Ensuite, j'ai attendu jusqu'à 9h que la secrétaire arrive. Elle a pris ma carte vitale, tout ça, tout ça. Après, donc j'ai dû patienter pour voir le médecin. Médecin qui a voulu me réorienter vers la secrétaire du chirurgien pour prendre rendez-vous. Et donc là, j'ai dit que j'avais été il y a 2 semaines et qu'il m'avait dit de venir aujourd'hui en fait. Et donc là, il m'a dit qu'il était en opération pendant 3 heures, donc il va falloir que j'attende. Donc je retourne attendre. Finalement, j'ai attendu 3/4 d'heure. On m'a rappelé. J'ai eu le chirurgien, tout ça. Il m'a dit, bah, du coup, on vous opère aujourd'hui. Donc là, je sais pas trop à quelle heure. Parce qu'il m'a dit que ça serait peut-être dans l'après-midi. Et là, il m'a dit peut-être que ce serait vers midi. Et du coup, j'ai attendu, j'ai signé des papiers pour l'anesthésiste. Et j'ai attendu le brancardier pour qu'il monte dans la chambre où je viens d'arriver. Donc là, j'ai vu infirmière et soignante. Prise de tension, température. Je vais aller prendre ma douche. Cheveux, corps, tout ça. Et je vais mettre super tenue. Voilà. Et voilà mon lit. Et après, il faut que je me mette dans le lit. Et je vais ranger du coup mes affaires. Donc voilà. J'ai aussi super Charlotte à mettre. Mais ça, je pourrais la mettre que après. Bon, ça y est, la douche est faite. J'ai mis ma super tenue. J'ai ça si j'ai froid. Et j'ai le dos ouvert en fait. Ah si, j'ai un truc pour attacher. Et j'ai une super culotte. C'est génial. Et du coup, je suis dans le lit. Bon, là, je descends dans quelques minutes. Il est midi. L'anesthésie vient de partir. On passe sur une arachie-anesthésie du coup, avec un petit shootage. Histoire que je sois tranquille. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Je suis rentrée. Il est 13h, on est dimanche. Donc, je suis rentrée, Romane est venue me chercher. Je vais vous raconter un petit peu hier. Parce qu'en fait, quand je suis remontée du bloc, eh ben, je n'étais pas toute seule dans la chambre. Donc du coup, vous décalez, donc du coup, je ne pouvais pas vous parler. C'était pas trop possible. Donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé au bloc.
Et puis voilà, jusqu'à maintenant, je crois que j'avais tout expliqué au niveau de au niveau des urgences. Voilà, je suis arrivée en chambre, il était peut-être 11h30, un truc comme ça, et je suis descendue du bloc à midi. Voilà, du coup, je crois que je l'ai dit que j'étais partie sur la rachis anesthésie. Il me semble que c'était ça mon dernier truc que je vous ai où je vous ai parlé. Donc du coup je suis descendue, donc il y avait personne, hein. Ils m'ont mis dans une petite pièce, donc j'ai vu l'anesthésiste que j'avais vu 2 minutes avant. Il était avec une infirmière et du coup ils m'ont posé donc un cathéter juste ici et ils m'ont laissé tranquille dans la pièce et il est revenu pour me poser l'arachis. Et là, les choses se sont compliquées. Donc, j'ai tout suivi comme il me demandait de faire. Donc, il a d'abord fait une anesthésie locale pour pas que je sente louper. Et en fait, il a essayé énormément de fois et il n'arrivait pas à trouver l'espace qu'il cherchait. Donc, c'était compliqué parce que ça me faisait souffrir. Il a essayé d'agrandir la zone pour l'anesthésie locale, mais ça me faisait toujours autant mal. Donc il y avait un de ses confrères, collègues anesthésistes qui était là et du coup il lui a demandé de faire et que si ça passait pas, ben, on passera en anesthésie générale. Et lui a réussi du premier coup et ça ne m'a même pas fait mal. Voilà, c'est pour dire. Donc j'ai quand même fait un petit malaise pendant les moments où il essayait de piquer et tout. Donc du coup voilà, j'ai fait un petit malaise pendant qu'il faisait l'arachis, mais bon, c'est vite passé. Il m'a mis un médicament pour que ça passe. Après du coup ils m'ont retourné sur le ventre, et on a été dans la salle donc, du bloc. Et ils se sont installés, tout ça, et moi je commençais un peu à paniquer parce que je me disais, je sens encore mes jambes, je sens encore je sens encore mon bas, le bas de mon corps quoi. Je pouvais bouger mes jambes et tout, je sentais qu'il y avait des fourmillements, mais c'était pas... je sentais quoi, donc j'ai dit à Letty, je sens encore mes pieds, je sens encore, elle me dit non c'est normal, hein. Je suis là, hein, ok. Et puis il m'a injecté un produit un peu calmant et du coup j'étais un peu dans une autre dimension, j'étais là mais pas trop là, du coup je me suis pas trop rendu compte quand ils ont commencé, enfin voilà c'était très très flou, j'ai entendu des mots, j'ai entendu qu'ils allaient envoyer des trucs à la NAPAT, enfin voilà j'ai entendu plein de choses, donc voilà, et du coup j'ai pas souffert, voilà c'est principal, j'ai pas souffert. Il m'a dit du coup qu'il avait enlevé, j'ai le compte rendu, donc il a enlevé sur 6,5 cm de haut, 2,5 de large et 2 de profondeur. Donc ça a été envoyé à Napat pour voir s'il y avait du coup un kyste dedans, il peut pas trop me dire là. Donc je pense que je saurai au rendez-vous post-op. Après j'ai été en salle de réveil, ils m'ont remis sur le dos. Et donc là, j'avais encore les jambes engourdies. En fait, je pouvais les bouger, mais j'étais engourdie des jambes et les fesses, je sentais quasiment pas en fait. Voilà. Donc je suis restée une petite heure. Je suis remontée, il était 15h30 en chambre, c'est ça. Et du coup, toute l'après-midi, j'avais les jambes qui se désengourdissaient au fur et à mesure. Et c'est vers 19h30, 20h que j'étais quasiment, je sentais à 100% parce que vers 20h, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de là où ils m'ont opéré. Du coup, j'ai repris des antalgiques à ce moment-là et ils m'ont amené une petite collation vers 15h, 15h30, 16h, pardon. Voilà, parce que j'avais la dalle, vu que j'avais pas mangé depuis la veille. Et puis après, on a eu le dîner, donc ils venaient prendre les constantes régulièrement, je crois que c'est toutes les 4 heures, avec température, j'allais dire pression, n'importe quoi. Tension. Voilà, j'ai pu... Ça va Isis? Voilà, on a dîné vers 18h30, 19h. Et du coup, j'ai pas tout mangé. C'était pas trop mauvais. J'ai mangé juste l'entrée, la betterave et genre une partie de la tarte de saumon qu'il y avait. Je n'ai pas mangé le reste. Et du coup, après, ma voisine, du coup, j'étais pas en chambre seule, comme je le disais. Donc du coup, elle a voulu éteindre pour dormir. Donc moi, je me suis retrouvée dans le noir parce que j'allais pas laisser la lumière quand même. Et du coup, je me suis regardé le Prime de la Starac sur ma tablette. Ça va, Isis? Et donc du coup je me suis couchée après le Prime, j'ai eu du mal à dormir quand même,
C'est surtout qu'en plus mon lit, j'avais la tête relevée, j'arrivais pas à baisser la tête. J'ai appelé à 22h parce que j'avais mal, parce que en fait j'avais pas appelé avant. Donc du coup elles allaient venir en plus, donc du coup elles m'ont donné ce qu'il fallait. Elles sont repassées à 2h du matin. Et là elles ont voulu m'enlever mon cathéter et ça a pissé le sang partout. Ma veine, je sais pas ce qu'elle a fait. Du coup énorme compresse avec plein de sparadrap pour que ça tienne bien et que ça fasse un peu garrot pour que ça coupe. Et puis donc elles ont fini leur tour et elles sont revenues après, enfin elle est revenue après me mettre un autre pansement parce que ça avait arrêté de couler quand même. Donc voilà, et puis ce matin, du coup, bah, petit déj à 8h quelque chose. Je t'ai réveillée depuis 5h à peu près. Voilà, et puis du coup j'ai eu... on a eu le roulement, du coup les infirmiers qu'on avait vus la veille qui sont revenus pour la journée. Du coup ils m'ont dit que je sortirais vers 11h30. On avait prévu, Romain avait prévu un peu plus tôt, mais du coup parce qu'il y a le chirurgien qui est venu aussi hier. Et il est repassé ce matin là avant que je parte. Du coup j'ai pu prendre une petite douche. Ils ont changé mon pansement et j'ai pu rentrer. Du coup Roman est venu me chercher. Donc c'était top, voilà, enfin c'était top. Une bonne chose de faite. Concernant du coup les pansements, donc je suis sortie avec pas mal d'ordonnances niveau antalgique, niveau sérum Phi. Et les pansements, tout ce qui est pansements, je me les fais livrer demain. Voilà, et du coup j'ai contacté les infirmières et la personne qui me livre les pansements et également va prévenir aussi les infirmières parce qu'apparemment ils ont déjà travaillé ensemble. Donc c'est top, ça se goupille bien. Maintenant soins tous les jours jusqu'à cicatrisation complète. Je crois qu'ici c'est d'ouvrir le frigo. Voilà, franchement je vais bien. Je suis bien, j'ai un peu mal mais ça va. J'arrive à m'asseoir mais dans une position, en fait je suis pas assise sur mes fesses là. De toute façon j'ai mon coussin que j'ai. Et voilà. Voilà pour cette petite histoire et l'opération en elle-même. J'ai retrouvé mes chachas et je vais pouvoir me reposer maintenant. Du coup je suis en arrêt pendant 3 semaines. D'ailleurs il faut que je remplisse tout de suite pour envoyer la partie à mon responsable et le reste il faut que je l'envoie à la poste, que ça part dès demain matin quand j'irai à la pharmacie chercher les médocs, enfin les médocs. J'irai poster ça directement pour que ça parte parce que si je poste ça trop tard je vais avoir des ennuis. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mon opération. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, j'espère. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il y aura une... Alors, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, je ne sais pas quand, mais j'ai commandé un nouveau lit. Si vous me suivez sur Insta, j'avais dit ça. Donc, du coup, je vais vous filmer un vlog quand je le reçois, le montage et tout. Normalement, mon père devrait venir quand je le reçois pour m'aider à le monter, enfin, presque au même moment. Donc, voilà, nouveau lit, parce que mon lit, ça fait 7 ans que je l'ai, le matelas en tout cas, surtout. Et c'est un matelas à 150 € que j'avais acheté à Ikea. Et quand on a des problèmes de dos comme moi, c'est pas possible. En ce moment, j'ai mal tout le temps au dos quand je dors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Bah, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, j'ai tout changé. Le cadre de lit, c'est pareil. Il a vécu 4 déménagements. Il ne tient plus. Du coup, on m'avait dit que si j'achetais un matelas, il fallait que je change aussi le cadre de lit pour que ça aille ensemble. Et du coup, j'ai tout pris chez Emma. Voilà, Emma Matelas. Donc voilà, il va y avoir le cadre de lit qui va aller à la déchette. Je pense que je vais contacter Emmaüs pour le matelas. Je vais attendre de voir quand est-ce qu'il me livre pour éviter de me retrouver sans lit quand même. Et du coup là, je vous prendrai pour ça. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre temps, je ne sais pas. On verra ma forme et ce que j'ai à vous proposer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo.